Les amis, bonjour. Et non, nous ne sommes pas à Vincennes-en-Ancienne, nous sommes à Montlhéry, à la Coupe Auto Légende. Nous sommes le 12 octobre 2025. Voilà, c'est le début, il est tout juste 9 h. Je suis avec mon ami Thierry. Ça va Thierry, en forme? Ça va. Donc les amis, c'est parti. On y va. Pour mon ami Bernard, c'est pour toi Bernard. Force française de l'intérieur. Elle est géniale, hein? Oh, le bruit qu'elle fait. Bernard, c'est pour toi. Ah, il se gare. Elle est géniale. Bonjour. Les amis, bonjour, je suis avec Adrien. Adrien que j'ai croisé avec une traction, comme dirait du Fred. On a mis une traction du Seigneur. Oui. Donc Une ancienne voiture neuve, faut préciser. une ancienne voiture neuve, c'est ça, c'est le mot juste. Donc c'est une traction que vous avez préparée. Donc, que vous avez préparé et à laquelle vous avez implémenté des parties mécaniques modernes, c'est bien ça? En fait, c'est une traction qu'on a préparée pour les 90 ans de la traction universelle à Charade. Et nous, on l'a agrémenté on l'a fait le plus proche d'une préparation d'époque avec que des pièces Citroën qu'on pouvait trouver, mais neuves. Ok. Et après, tout ce qui était allumage électronique, programmable pour plus de fiabilité, train roulant neuf, frein neuf, D'accord. pour la compétition. Donc on va voir le moteur. Donc ce qu'on voit, alors on voit les doubles carbus. Les doubles carbus Double avec les carbus, filtres. avec la pipe, c'est une reproduction d'une époque. Voilà, D'accord. échappement quasiment libre qui sort sous l'aile. Oui, c'est pour ça qu'elle faisait un bruit infernal. C'est ça. Après, on a un arbre à cam fait sur mesure exprès, parce D'accord. qu'on n'en trouve pas et c'est compliqué. D'accord. On a mis des pistons bombés pour avoir un meilleur taux de compression D'accord. et une culasse modifiée. D'accord, très bien. Et alors à l'intérieur, on voit, elle est vraiment très À route. l'intérieur, il n'y a rien. Ouais. Siège d'avant-guerre, Voilà, ouais. voilà, il n'y a même pas de toit. Voilà, Ah, non, elle est mais- vraiment nue de chez nous. Ouais, on dirait presque un rat-rod. De base, elle est C'est un faite. peu d'esprit, non? Cette voiture est faite de base pour rouler normalement sans aile et sans capot. En D'accord. fait, sur cette voiture-là, les phares viennent se greffer sur le pare-choc d'origine qu'on l'avait fait D'accord. pour faire vraiment un hot rod, un rat rod. Et là, vu qu'on est obligé de rouler et vu qu'on l'a équipé en FFI pour production, donc on a mis les ailes, le capot. Sinon, on peut pas tourner sans aile, sans capot à Montlhéry. C'est un peu Oui, oui, c'est bien de sécurité. Vous pouvez nous mettre un petit coup de moteur, là, un petit coup de clé, c'est possible? Merci. Hein. Elle envoie, elle envoie. Elle respire. Donc vous avez préparé donc cette traction et on peut aller voir l'ADS, vous voulez bien? Non. Et donc cette DS, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que je l'ai filmé, mais j'ai pas su dire ce qu'elle avait de particulier. C'est pas bien. C'est que vous prenez la porte. Oui. Elle est faite en fait pour pouvoir être démontée sans outils. D'accord, j'avais vu un peu le concept comme ça avec une Jeep. Il y a une Jeep, on a une 2 chevaux Willys. aussi. D'accord. Une Jeep Willys, c'était une qu'il a, et nous on a la 2 chevaux aussi pareil. La DS, c'est une 4L. Donc tout se démonte au niveau carrosserie? Tous les sièges, le toit, tout, elle peut même rouler sans rien. D'accord, donc on peut sur le plan carrosserie, on peut tout démonter. Oui. D'accord. Carrosserie, par contre la 2 chevaux qu'on a, on peut démonter châssis complet, tout. C'est là où je vais en venir. Voilà. D'accord, ouais, je comprends bien. Non, bah, c'est un concept, c'est. Voilà. Donc c'est un challenge. Parce Non, que c'est juste sur un plan pratique, je vois pas. Pour rigoler avec des amis. Voilà, Profiter, c'est un faire challenge. des animations. C'est un challenge technique, quoi, en Ouais. tout cas. D'accord. D'accord. Parce que pour les Jeeps
C'était une façon pour les transporter Oui, sur les fronts de dans des démonstration. caisses ou... Non, c'était plus pour la démonstration, pour apprendre aux gens qui venaient dans l'armée, les démonter pour qu'ils puissent connaître le véhicule, les points de démontage au cas où. D'accord, très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Donc l'atelier des chevrons. Voilà. Allumé Brévan. Allumé Brévan. Bon, bonne journée. Au revoir. « 404 Peugeot des pompiers, police nationale. J'ai dit ça c'est R10 R10 ou R8 R8, d'accord. R8 Major. C'est sympa, hein. Quand t'es pas en 68 et que t'es pas un panier à salade, quoi, tu vois. Rétrospectivement, c'est sympa. Eh oui, tu sais, dans Junio Simplifique, là, tu sais, ça commence comme ça, tu sais. Donc on avait fait les Anglaises, Triomphe GT6, on va y retourner. Voilà ce qu'on appelait les paniers à salade. Hein. Alors, le scooter américain, il est tellement intouchable que le cabriolet, on l'a dit, entre les lignes. Il a le plateau. Et oui, Thierry, c'est R8 Major. R8 Major. Tu la reconnais à quoi la Major? Hein Thierry? À quoi tu la reconnais la Major? Je la reconnais à ça. La 8 Norman n'avait pas ce chrome. Ah d'accord. La Major avait ce chrome là, en chrome. Pour mon ami Jean-Jacques. Jaguar un petit peu. Le Tomaso. Pantera GTS les amis. Bonjour, qu'est-ce que c'est comme voiture? Merlin MP88. Une quoi? Merlin MP88. Merlin MP88, merci monsieur. Merlin les amis, MP88. Les deux Tomaso Pantera, elles envoient du steak. Hein. On continue. Peugeot Z28 Alpha. Ça c'est une Z28, c'est le Camaro. Et là on est sur une Jaguar type C. Bonjour. Jaguar type C. Elle est magnifique. Ça va, vous êtes bien, pas trop froid? J'ai une chaîne YouTube. Ça s'appelle En Voiture Sébastien. Comme En Voiture Simone. Vous êtes sur la pellicule. Bonne course. C'est pas génial les amis, franchement.
Ferrari derrière. Là, on a des autos qui, évidemment, sont parfaitement marquantes, puisque ça, ce sont des autos qui ont couru ici, notamment à l'occasion des Grands Prix de Masdor. Cette Chevron qui nous rejoint à l'instant. Alors là, évidemment, on est sur des moteurs qui sont directement issus de la Formule 2 à l'époque. Et ma foi, on va se régaler. Vous allez voir encore cette sonorité et puis surtout voir les performances des autres. Là, on est sur des voitures de course qui sont assez exceptionnelles. Et la partie cool de ces informations de GPS, c'est 3 qu'on aura l'occasion de voir. Et puis, on a même quelques Ferrari qui viennent s'y coller aussi. Ce plateau des 5 s'annonce absolument remarquable. Ah, c'est Cobra, les amis, vous les connaissez, hein. Les Porsche qui continuent à s'imposer et puis les les 427 et le 7 dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les 7 litres des fameux 427 ont été exclusivement réservés aux courses aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a qu'une seule course qui s'est déroulée, c'est une course. Force Speeder, les amis. Firebird. Qui rentre à l'instant sur la piste et on entend cette sonorité magnifique, là encore, du 427. On va la stationner. Il y a plein de choses qui se greffent derrière. Exactement. Belle, hein. Et l'intérieur, elle est sympa, l'intérieur. Ah, c'est un roadster. En tout cas, c'est un 2+2. Les fauteuils à l'intérieur, vraiment magnifique. C'est un 300S. Il y a de la Porsche. Hein. Un V6. Bravo, c'est lui. C'est ça. Sinon, C'est un GTV, c'est ça? il les connaît tous. Vous allez au garage, Excusez-moi. lui, C'est un GTV? C'est rare. On en entend beaucoup, mais c'est vrai. Pas beaucoup. Moi, je suis en d'étape. Ouais. Pas corrodé, je veux dire. Pas mangé par. Non, elle est seule. Ça veut dire en général, quoi. Ouais, ouais. Bonne journée. Merci également. Alfa Romeo GTV, les amis. Pour la course. Elle a été vidée. Elle a été vidée, celle-ci. Hein. Pour les passionnés alfistes. GTV coursifié. Avec le V6 que vous avez pu voir. J'ai pas enlevé de goupille. Vous en avez qu'une? Ouais, je l'avais qu'une. Moi, j'avais enlevé que celle-là. Non, j'ai pas enlevé de goupille. Si, je vous ai mis enlevé la goupille, moi, j'en c'est sûr. Alfa Romeo. Elle est violente la Camaro, hein, Thierry. Elle envoie, hein. C'est ça les américaines, hein. Là, ça courit en Amérique. Ah ouais. C'est beau ça, hein.
1948 TD, Ford Mustang les amis, Pantera de Tomaso, un C Cobra, en voiture Sébastien, ma chaîne. Mouah. Elle est magnifique. Pantera les amis. Ça a l'air d'être éprouvant, il était fatigué, il transpirait sur son casque. C'est quoi? Oui, oui, ça va être ça. Ouais. Pour Jean-Jacques, petite dédicace. Elle avait un tableau de bord, elle voyait pas beaucoup. Elle avait un intérieur de R5. Après, tu as eu des versions compétition. Tu te rappelles de la Visa Chrono? C'est elle? Tu te rappelles? Elle est à vendre. Tu te rappelles de la pub? C'est pas celle où tu étais sur un porte-avions? Hein Thierry? Il avait mis sur un porte-avions et elle décollait. C'est très rare ça, hein? Comment il s'appelait le mec là? Visa Chrono. Ah oui! Si t'as pas une Rolex, c'est que t'as pas réussi ta vie. Oui, c'était un communicant. C'est pas... Les amis, si vous êtes intéressés par une Visa Chrono, n'hésitez pas. Elle est magnifique. En tout cas, c'était pas ma voiture de prédilection, mais maintenant, rétrospectivement, je la trouve c'est sympa parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est une pépite. Les amis, nous sommes devant une Triumph GT6 6 cylindres en ligne, bien sûr. Elle est magnifique, bleu marine comme ça, j'adore. Elle est vraiment très expressive celle-là. Hein. Elle est vraiment très expressive celle-ci. Hein. Elle envoie. Hein. Elle fait des shows comme une américaine. Lucky Strike. Elle est géniale. Quelle voiture. De Tomaso Pantera GTS. Oui, Maserati
quoi Maserati? Je sais pas, je connais pas. Comme Comme ça. Merci. Ouais. Tu sais, Lamborghini, ils ont fait pareil, c'est transparent. Tu sais, t'as des Lamborghini, c'est transparent comme ça. Espada, je crois que l'Espada, c'est transparent aussi. Comme ça. On va vous faire voir le logo, là, les amis. Maserati Kamsa. Donc, ce que je disais, c'est que, comme vous pouvez le voir, là, c'est transparent. On voit l'intérieur du moteur. Non, pardon. On voit l'intérieur du coffre. C'est un bandeau en verre. Mondiale, la deux chevaux, on est d'accord. Hein? Ah oui, alors là aussi, on parle de boîte semi-automatique avec la deux chevaux, parce qu'elle a l'embrayage centrifuge, comme les mobylettes. Elle a deux embrayages. L'embrayage notre pied gauche, on peut passer les vitesses, mais si on laisse le moteur descendre en régime comme une mobylette, ça débraye tout seul. On peut passer la vitesse, on réaccélère, c'est comme un variomatique. L'embrayage se remet en connexion et pouf, on peut avancer. C'est pour ça que de temps en temps on voit des petites annonces, vent de chevaux, boîte semi-automatique. C'est pas une blague, c'est un abus de langage. C'est une bonne question, je ne retiens rien en chiffres. Depuis tout à l'heure, j'ai dit 1955 et je me trouve très fort. J'ai dit 1948, je suis super balèze. Mais alors là, les prix, je ne me rappelle plus. Je crois que les dernières deux chevaux, JL, si tu t'en rappelles, les dernières deux chevaux, je crois que c'était 34 000 à la fin. si mon souvenir est bon, c'était 39 000 francs une spéciale et 44 000 francs une Charleston. Voilà. 39 000 francs en nouveau. Hein. Ouais. Oui. Il y a Un nouveau franc, ouais. 39 000 francs. Une DS, je sais pas. Il fera chauffer Google ce soir, tu vas trouver. C'était plus cher, 3 chevaux pour une DS. puisque la 2 chevaux était quand même faite pour aider le peuple. C'était une voiture destinée populaire pour pouvoir se bouger parce qu'il allait se passer plein de choses. Il y a aussi une grosse œuvre sociale derrière la 2 chevaux, elle est super forte. La DS, c'était quand même la voiture haut de gamme qui était prévue pour traverser la France, pour faire des longues distances. C'était pas la destinée de la 2 chevaux, même si elle a parcouru tous les pays du monde, la 2 chevaux, c'était pas sa destinée. Il y a un troisième véhicule qui a marqué une rupture dans l'industrie automobile mondiale chez Citroën. La CX. La CX, c'est une DS en moins bien. Là, c'est moi qui parle. Hein. C'est une sorte de DS, la CX. Donc non, il n'y a pas de rupture, on a toujours une suspension hydraulique, des freins hydrauliques, la Diravi, donc une direction qui est encore plus performante. L'Activa, mais L'Axel. Alors l'Axel, je suis d'accord, c'est la bagnole la plus moche du monde. Non, c'est pas l'Axel. Non, mais l'Activa L'Activa. Alors l'Activa, c'est la dernière voiture à avoir de qui aura l'hydraulique, ouais. une suspension hydraulique de ce type-là. Puisqu'après l'Activa, on est passé avec Sur les de l'électronique, C5, avec des trucs très pilotés électroniquement, avec un réservoir, une pompe, un ordinateur à chaque roue. On était sur autre chose. C'est la dernière. Non, bah, c'est la traction, les amis. Ah oui. Mais pourquoi la traction? Parce que traction. Monocoque. On avait quoi? Monocoque. Qu'est-ce qu'on a comme différence technologique entre une traction et les autres? Monocoque. Déjà la propulsion. Alors propulsion, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, propulsion ça veut dire que c'est des roues qui poussent la voiture. Traction, c'est des roues qui tirent la voiture. Donc propulsion, les roues arrière qui font bouger la voiture. Traction, les roues avant qui font bouger la voiture. Mais ça change quoi de faire ça? Effectivement, la traction, c'est une des premières bagnoles en France, en tout cas, en Europe, à systématiser à grande échelle le principe de c'est les roues avant qui font avancer la voiture. Qu'est-ce que ça change? Bah, c'est plus là, parce qu'il n'y a pas de tunnel de transmission. Il n'y a pas de tunnel de transmission. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait? On peut baisser le centre de gravité. Alors voilà, deux choses. Déjà, on enlève des pièces, on enlève du poids. Plus une voiture est légère, mieux est-ce qu'on porte sur le circuit. Et vous pouvez aller voir sur le circuit, il y a des voitures dedans, il n'y a plus rien. Ils ont enlevé tout, même le cendrier, tout ça, il n'y a plus rien. Ils ont même fait des trous parfois dans la carrosserie pour enlever des morceaux. Il n'y a plus rien. Plus une voiture est légère, plus elle sera maniable. Donc oui, on gagne déjà en maniabilité grâce au poids. On a enlevé l'arc de transmission qui va du moteur, de la boîte de vitesse à l'avant, pour aller jusqu'aux roues arrière avec un différentiel. On a tout viré. On gagne en poids. Et tu as raison. Tu as entendu ce qu'il a dit, lui?
Pour la hauteur, Voilà. on baisse va les descendre la masses, quoi. voiture, mais en descendant la voiture, on descend le centre de gravité. En fait, vous comprenez très bien. Hein. Plus un mec est grand, plus il va y avoir du vent, plus il va risquer de tomber. Le nain, il tiendra bien. Je dis des bêtises, mais vous avez pigé le principe. Plus le poids d'un véhicule va être proche de la route, regardez les F1. Alors les F1 en plus, ils ont l'aspiration au sol, c'est encore autre chose. Mais une F1, c'est pas, on va chercher à être le plus plat possible pour la résistance au vent, certes, mais pour préserver aussi un centre de gravité le plus bas possible pour pouvoir avoir de la stabilité. C'est sûr, quand vous avez un camion qui est chargé et tous nos transporteurs qui chargent mal leur camion, vous voyez des spire-morts qui sont un peu tordus comme ça, parce qu'ils ont foutu trop de poids en haut, il faut le foutre en bas le poids. Hein, voilà, les choses vont en bas. Donc effectivement, on descend le centre de gravité. C'est pour ça que dans tous les films de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez les FFI, et la Gestapo avec des tractions, parce que putain, c'est une vraie rupture à l'époque. Cette bagnole-là, quand elle est sortie, c'est une vraie rupture avec l'industrie automobile mondiale. Pour ces raisons-là, la maniabilité de la voiture, elle est plus basse, elle est beaucoup plus maniable, parce qu'elle est plus légère, elle tient mieux la route, et c'est pour ça qu'elle a hérité à l'époque de Anne de la route. C'était la meilleure, et tout le monde la voulait. On est allé jusqu'à la 15.6, vous savez ce que c'est qu'une 15.6? Alors c'est long et 6 cylindres, 15 chevaux C'est fiscaux, long 15 chevaux et c'est fiscaux. lourd, mais les gens qui les C'est conduisent les sont 15 plutôt chevaux sympas. fiscaux, 6 cylindres. Ouais. On a le 6 cylindres en ligne, on en parlait tout à l'heure, le 6 cylindres en ligne, qui pèse énormément sur le train avant, mais qui offre aussi une puissance pour rouler et un confort de rouler qui est complètement incomparable. Hein. Mais avec des freins largement moins performants que ça, de toute façon. Bah oui. Non, une 15.6. Et cette suspension, elle n'a pas été utilisée donc sur ta voiture, parce que c'est avec la traction que Citroën a industrialisé la fonction hydraulique de suspension sur la 15 H, la 15 Oléo, la 15 H. Citroën a commencé là-dessus, mais c'est pas le premier. Ah bon? J'ai vu ta tête. Ah non, c'est pas le premier. Il y a une autre voiture avant qui a été construite en petite série, qui était avec une suspension complètement hydraulique. C'est la voiture sans ressort. Vous regarderez sur internet, vous chercherez parce qu'il faut arriver à la débusquer quand même. Il y a eu 50 exemplaires produits d'une voiture sans ressort. Et André Citroën, à force de se balader, il est tombé sur ce truc-là, il a dit bah, c'est pas mal, on va tester ça. Il l'a industrialisé sur la 15H avant de le systématiser. Alors c'est plus lui, hein, c'est Citroën la marque. Avant de le systématiser sur la DS. Quelles sont les deux autres marques qui se sont dit putain les cons ils ont raison, faut qu'on fasse ça? Rolls-Royce et Mercedes. Rolls-Royce et Mercedes. Ils ont regardé ce truc-là, ils se sont dit, ils ont raison, c'est incroyable. Et aujourd'hui, vous en trouvez des Rolls et des Mercedes, plus des époques, parce qu'aujourd'hui, on standardise à mort. Ça coûte cher quand même de mettre des tuyaux partout et d'entretenir des tuyaux partout. Ça coûte cher. Donc aujourd'hui, c'est plus simple d'avoir des amortisseurs, le même sur 42 millions de bagnoles. C'est le même amortisseur, c'est le même ressort, c'est beaucoup plus facile. Allez hop, c'est la même partout, voilà. Mais vous trouvez des Rolls-Royce et des Mercedes avec cette suspension hydraulique, parce que c'est une vraie tuerie. Qui a roulé en hydraulique? Xantia, GS, BX. C'est une tuerie. C'est une tuerie. T'as pas vomi? T'as pas vomi? Qui a vomi? À chaque fois que tu as la suspension hydraulique, et ben viens t'asseoir à l'arrière de la 208 de ma belle-mère. T'as pas de suspension hydraulique, je te garantis qu'au bout de 40 bornes, t'auras gerbé. Non, ça fait pas vomir cette suspension-là, c'est comment on l'utilise. Alors effectivement, t'accélères, tu décélères, t'accélères, tu décélères, t'accélères, tu décélères. Ton cerceau, tu l'utilises comme un con. Viens voir comment conduire ma belle-mère, tu vas comprendre. C'est comment on utilise la voiture qui fait vomir. Cette suspension-là. Hein? Elle est très bien ma belle-mère, elle est très super, mais pas au volant. Pas au volant, pas au volant. Non, cette histoire, à chaque fois je pose la question, mais rares sont les gens qui me disent oui j'ai vomi dans cette suspension hydraulique. Oui c'est vrai, il y en a très peu en vrai. Et généralement si on réfléchit bien, on arrive vite fait. D'ailleurs regardez la littérature de l'époque. 1962 DS 1962 personne n'a rien à dire. 1962 la DS De Gaulle, le général. Ah, l'attentat du petit Clamart. Général. Bon, général. Lisez la littérature après l'attentat du petit
Clamart, vous allez trouver ces choses-là où beaucoup de gens, des pilotes, etc., parlent de la suspension hydraulique, disant ça ne fait pas vomir, ça dépend comment tu conduis la bagnole. Si tu conduis bien la bagnole, ça ne fait pas vomir. Vous le trouvez beaucoup après l'attentat du petit Clamart, parce que la déesse du général arrive. Une déesse noire. Pas celle qu'on a eu l'honneur de toucher et de restaurer, c'est beaucoup JF qui a été dedans pour faire ça. Bravo JF, merci JF. Énorme travail sur cette voiture, on pourra y revenir. La DS du petit Clamart, c'est pas celle-ci, c'en est une autre avant. Les gangsters arrivent, ils trouillotent la bagnole, des trous de balles partout. Ok, ils crèvent 2 pneus, c'est la nuit, il pleut, 2 pneus crevés. Qui y a au volant? Un capitaine de gendarmerie. Merci le capitaine de gendarmerie, il sait conduire le type. Heureusement, il a une DS, paf, il appuie dessus, il rétrograde. Vous lirez dans la presse de l'époque, merci la boîte hydraulique de pouvoir réagir et d'être super bien réglée et d'engager les vitesses tout de suite, sans perdre de puissance, sans perdre de temps. Hop, il se sauve avec 2 roues crevées. Les autres, ils n'ont même pas une traction. Hop là, on a sauvé le général, on est parti. Parce que cette suspension est incroyable et parce que le chauffeur était quand même incroyable. Vous savez ce qu'a dit Yvonne en arrivant là, après l'attentat du petit Clamart? Ça se que t'es arrivé. Non, parce que Yvonne était dedans. Elle a pas dit ça, c'est que t'es arrivé. Non mais comment elle accueille le général? Non, ils étaient tous les deux à l'arrière. Ils ont rien, les poulets. Non, c'est pas la phrase la plus connue, la plus drôle. Les poulets. Les poulets. Mais oui. Ils arrivent là-bas, j'espère que les poulets n'ont rien. Voilà. On va parler pas des flics. Il a parlé du volaille qui était dans le coffre. Et là, le général de Gaulle avec son flegme habituel. Yvonne, décidément, vous êtes admirable. Bon, ils ont certainement fait un bon repas le soir. Mais merci la suspension hydraulique de cette voiture qui permet aussi de rouler sur 3 roues. Mais une roue arrière, on démonte, pas une roue avant. Hein. Démontez pas une roue avant pour essayer de rouler. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah, 22 les poulets, je ne sais pas d'où vient cette expression. Note pour plus tard. Greffier 22 les poulets, d'où ça vient? Je ne sais pas. Quelqu'un le sait? Ça aurait été au 22 de la rue. Saline Leclerc, triplette de Bonneville. C'est sûr, on avait vu des véhicules qui se mouvaient grâce à des hélices, mais elles étaient encagées, les hélices. Que là, c'est un peu, tu vois, je pense que c'est juste pour la beauté, c'est plus pour la beauté du geste. De record, donc oui. engagé, alors que les autres étaient des voitures pour aller dans la ville ou voilà, voilà, c'est ça. Donc là, t'es obligé de Voilà, c'est engager. juste pour des records, Ouais. entre guillemets, juste pour la triplette de Bonneville, de 2 Bonneville. Voilà, les amis, si ça vous intéresse. On va voir les motos. Alors pour les passionnés de moto, moi c'est pas trop ma cam, mais j'aime l'objet. Donc je vais vous les faire voir. 1982, Kawasaki. Christian Léon, il courait avec Chamarin aussi. Hein? Christian Léon, il avait couru avec Chamarin. Oui. C'est une moto qui a une histoire. Alors ils ont après ils ont refait exactement la même mais avec une version standard. C'est un essai. Une bras oscillant à parallèle au bras. Qui permet d'avoir la route verticalement dans l'axe. Et de ne pas avoir de chaîne. Ouais, c'est ça. C'était ça l'idée. Ok. Suzuki 1976, 500 RG. Bernard. Ok, merci pour ces explications très claires. Il y a de la Kawa. Il y a de la Yamaha. Allez, on va aller voir ça. Série M. Suzuki M50.
Kawa 750 turbo. Yamaha 350 GTZ. Messieurs, bonjour. Elle va beaucoup moins bien marcher comme ça. Non. Mieux. Mieux? Ouais, plus vite, elle est plus légère. Comme ça. Ah bon, d'accord. C'est magnifique, hein. T'as vu l'arrière est particulier, hein. Il y a un moment, il y a un étranglement. Alors tu vois, ça. Je me permets de vous filmer si ça ne dérange pas. Non. Je ne mets pas le couteau sous la gorge, non? Non. Pas du tout. Fait accompli, quoi. Donc tu vois tout ça. Je pense que mon moteur est freiné. Il faudra que tu regardes les carburateurs. Oui, je regarde. C'est faire une photo, tu l'envoyer. Je dis pas demain, hein. Pas le temps, là. Je veux dire. Quand tu me vois, tu me le rappelles. Tu prends une photo. Alors, je suis avec Patrick, donc c'est Patrick et Sébastien. Patrick, on vient de se croiser un instant. J'ai commencé un petit peu à vous filmer. Justement, je vous ai demandé après coup si je pouvais vous filmer. C'était mieux dans ce sens-là, mais bon, des fois on est pris par l'engouement de la voiture et après on oublie un peu la politesse. Alors, Patrick, déjà j'étais interpellé par votre voiture parce que c'est une MG de 1938, c'est ça? 38, oui. Et je sais que vous êtes aux Belles Champenoises, donc on avait dit qu'on avait parlé un petit peu des Belles Champenoises et de votre voiture. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire? On commence par quoi? Par les Belles Champenoises ou par votre voiture? Comme vous voulez. Bon, on peut commencer par la voiture parce que c'est une voiture qui a une histoire quand même. D'accord. Parce que c'est une voiture, c'est une MG VA qui a été produite en 38 et 39 uniquement à 591 exemplaires. D'accord. Et cette MG a été utilisée par la police en Angleterre. Par la police en Par la Angleterre. police en Angleterre. Elle était carrossée en roadster, un peu comme une Morgane à l'époque. D'accord. Et elle servait pour la police. Donc, Pour intercepter les voitures. et voilà, donc voilà, elle servait pour ça. Et durant la Seconde Guerre mondiale, la caserne où elle était stationnée a subi un bombardement. D'accord. Le toit s'est écroulé sur la voiture. D'accord. Et la carrosserie était morte. Par contre, toute la partie mécanique, châssis, intérieur, siège, tout ça, sont d'origine. D'accord. Donc le moteur est d'origine, n'a jamais été ouvert. La voiture a 22 000 miles dessus. Hein. 22 000 miles, Ça c'est fait 44. 37, non, 37, 38 000 km, je pense. D'accord. Et elle a été récupérée par un garagiste, je pense, dans les fins années 50 ou début années 60, D'accord. qui lui a refait une carrosserie artisanale en aluminium. Et il l'a refaite selon son goût.
Oui, Il alors, a fait une réinterprétation. apparemment, à la MGVA, il devait y avoir quelques exemplaires d'essais pour la course. Les Qatar ont abandonné tout de suite parce que la voiture n'était pas assez puissante, il n'y avait pas des bons résultats. Par contre, le châssis était favorable pour faire une voiture de Grand Prix. Donc, je ne sais pas si c'est basé sur une carrosserie existante, mais je pense qu'il a dû faire un petit peu à son goût. D'accord, mais il avait bon goût. Voilà, bon. On veut dire qu'il avait bon goût. Une carrosserie. D'accord, ce que j'ai aimé à mon ami Thierry, c'est que l'arrière est original. Oui, c'est un arrière tronqué. Oui. C'est généralement. Alors C'est des culs pointus. Exactement, ça part un peu comme un bateau, comme un Voilà, canoë. c'est pointu, comme beaucoup d'MG à l'époque, c'était des petits culs. Et bon, quand je l'ai acheté, ça me dérangeait. Le cul ne me plaisait pas, je me dis je vais le faire modifier. Et puis, à la longue, je me suis habitué. On s'habitue, Tout le oui. monde dit oh, bah, c'est pas mal pour le vent, le truc. Et puis c'est original, c'est son histoire à la voiture. C'est ce que j'ai pensé tout de suite, parce que moi-même j'ai un petit kit 400 sans prétention, et l'avant est un peu tronqué, ça fait un peu chaudière et tout, mais c'est un côté, c'est un côté mais qui me dérange pas, ça lui donne son identité. C'est l'identité de la voiture. Exactement, donc, voilà, tout à fait. bon, Thierry. Très bien, Patrick. Donc on est sur quel type de motorisation? C'est un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres MG, donc Maurice Garage. Maurice Garage. C'est bien de le rappeler parce que je ne me rappelais plus. C'est pas les MG chinoises maintenant. Oui, on est d'accord. Maurice Garage. Oui, on en parlait tout à l'heure. Et qui était monté sur les Vosley également à l'époque parce qu'il y avait des concurrences entre marques ou quoi. Donc c'était s'équiper les Vosley 12 et puis je ne sais plus quel type de voiture également. S'équiper plusieurs voitures à l'époque. Donc c'est un moteur d'origine qui fait 1550 cm3. D'accord. Et alors, la police a gonflé ces moteurs-là à 1750 sur certains modèles. Je ne sais pas si ils ont été gonflés ou pas. Je n'ai pas démonté le moteur. Donc je ne sais pas. Il faut démonter, mesurer. Mais alors, je la considère comme 1550 cm3. Alors c'est un beau moteur routier de 1550 cm3, ça avale des kilomètres, c'est encore des vieilles mécaniques avec du régule, des bielles et tout ça en bronze et tout. D'accord. Donc c'est pas, il faut faire chauffer les moteurs avant de rouler, il faut pas tirer dessus comme un cinglé. Oui. Et je manque un peu de puissance quand même sur des circuits comme ça. Donc, je tourne au Grand Prix d'Ivoire, je fais Grand Prix de Bête Norois, je fais des petits circuits d'1 kilomètre ou deux dans la région, ça va très bien. D'accord, des circuits routiers, ça va très bien. Là, c'est un circuit de vitesse, je manque de la puissance. Vous êtes à combien de chevaux et quel prix? Alors, la voiture en chevaux réels, elle fait 12 chevaux réels. Donc fiscaux. Et elle doit faire 60 chevaux en DIN. Ah. D'accord, ok. Voilà. Et avec un 1800, c'est ça? Un 1550. Un 1500 cm3, pardon. Je me suis aperçu en faisant des recherches que les carburateurs, ce sont des carburateurs HS2, DSU. DSU, d'accord. Et d'origine, le moteur VA était monté avec des H3. Des moteurs des carburateurs plus gros, une taille au-dessus. D'accord, ok. Alors, je me dis que là, j'ai des carburateurs qui sont un petit sous-dimensionnés. Donc, des H3, c'est impossible d'en trouver. Hein. Ah bon? Avec le club MG France, c'est introuvable. C'est introuvable. Donc, je vais certainement la récupérer avec des carburateurs H4 qui sont montés sur certaines MGA des années 50 ou des MGB, des premières MGB. C'est pas des HS4, c'est des H4, c'est encore le carbu à l'ancienne, je veux dire. Donc vous passez de H2 à H4. Voilà, H2. Sans passer par la case H3 à H4. Oui. Alors, je vais être un petit peu peut-être surdimensionné, oui. Mais je vais faire fabriquer par un ami qui est tourneur un intermédiaire. Et cet intermédiaire, je vais le faire usiner en venturi, en biais, pour que l'inspiration se fasse. D'accord, c'est assez pointu, j'imagine, à faire. Ah bah oui, il faut que ça soit fait comme quelqu'un qui a un bon tour et puis précis, quoi. Oui, puis il faut savoir quoi faire. Quoi faire. Donc, moi je vais faire les plans, lui il a l'outillage, moi je vais faire les plans. Parce que vous savez quoi faire, vous? Oui. Vous êtes de la partie alors? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais enfin, vous faites quand même, vous faites la chance Non, mais je sais qu'un carburateur qui est plus gros qu'on met sur un plus petit, il ne faut pas que les gaz partent sur un mur, quoi, je veux dire. Donc ça va freiner. Oui. Donc, il faut que ça soit. Il faut accompagner, il faut que ça. En biais. D'accord, il faut que ça soit fluide. Donc bon, il y a beaucoup de voitures de propriétaires qui ont fait ça, et puis ça marche très bien. D'accord, puis après il y aura peut-être des petits réglages, de manière empirique, une touche et une touche, et on avance. C'est la première chose que je vais faire dessus, parce que de toute façon ces carburants-là, à mon avis, sont trop petits. D'accord, Patrick. Après j'ai mis
il y a 15 jours, j'ai mis un allumage électronique dedans parce que mes vis patinées étaient d'origine. J'ai un copain qui est garagiste qui m'a dit tes vis, elles sont encore belles, mais elles sont anciennes. Ouais. Donc la matière n'est pas très bonne. Ouais. Donc il me dit quand tu prends des tours, tu ne dois pas prendre les tours comme il faut. Donc il faut que tu changes tes vis patinées. Donc, ou tu mets un allumage électronique. Donc j'ai opté l'allumage électronique. D'accord. En même temps, ça fiabilise. Ça facilite ça le démarre au quart de démarrage, tour. elle démarre bien, donc elle démarre bien, elle a un très beau ralenti. Je l'ai essayé chez moi pendant 15 jours en tournant en ville ou comme ça, mais j'ai pas fait de test avec. D'accord. Parfait. J'arrive ici sur le circuit, je sors des chicanes, j'accélère, elle ne tire pas. Moi je suis avec la mienne pareil, j'ai cafouillé. Alors j'ai quand même fait mes séries sur les circuits, hein. J'ai tourné 4 fois hier, donc pas de problème, j'ai fait les 3 séries officielles plus la parade. Mais à mon avis elle a besoin d'un bon réglage avec une lampe stroboscopique. D'accord, pour caler. Donc j'ai ça à faire, j'ai les carbus, puis après on va voir le résultat. Bon, un petit peu capricieuse aujourd'hui alors. Parce que c'est une voiture qui devrait rouler à 100-110 km/h et là j'ai du mal à grimper à 90. Je comprends. Et moi il y a une petite question qui m'intéresserait, c'est comment vous, Patrick, vous en arrivez à acheter une MG de ce type? Je suis passionné de voitures anciennes. C'est pas votre première? Non, je roulais avant avec une unique Georges Richard de 1922. Ouais, donc déjà vous étiez tombé dedans quand vous étiez petit. À 16 ans je suis tombé dedans. Hein. À 16 ans? Oui, à 16 ans je suis tombé dedans. La passion automobile, c'est ça? Oui. Et je suis tombé dedans en allant dans les granges de mes grands-pères, ouvrir les portes des 201, les mettre dedans, il y avait l'odeur, le machin, et puis, voilà, et puis après... donc votre première, ça a été quoi, votre première ancienne? La première ancienne, c'était une Mercedes 190. D'accord, donc c'est quoi, c'est 70-80 quoi? Oh non, c'était plus vieille que ça, c'était les anciennes avec les ailes qui remontaient en pointe derrière. Ah bon, d'accord, ok. Après, j'ai dû avoir une Alfa Romeo, une 1300 Junior. Oui, comme toute personne qui se respecte, au moins une italienne. Une italienne. Après, j'ai dû acheter, j'essaie de me rappeler, j'ai eu une Alfa Romeo 2006 Sprint. D'accord, très bien. Il y avait pas mal de restauration à faire dessus quand même. Je ne l'ai pas gardé, je regrette, parce que c'est une très très belle voiture. Après, j'ai acheté justement, je voulais un ancêtre. J'ai acheté l'unique Georges Richard de 1920, donc torpedo avec du roue-bois, machin, tout. C'est sympa. Merveille, très sympa, ça marche très bien. Bon, ça, j'ai acheté ça dans les années 80. Dans le club, on était plusieurs à rouler avec des anciennes, ça allait, mais plus le club, plus on avance dans les années, moins il y a d'adhérents. D'ailleurs, les adhérents, il y en a encore plus qu'avant, mais c'est plus des voitures plus modernes. Ah oui, il y a un rajeunissement des véhicules. Donc on est de moins en moins roulé avec des avant-guerres. Oui, je comprends. Alors, et Georges Richard, ça roule à 65-70. Donc on va quelque part, on mange, il faut revenir. Quoi, hein. Alors, c'est ça. Une très belle voiture qui marchait très bien. Pour le Mont-Saint-Michel en un week-end, ça peut. Je l'ai vendu. Et puis j'avais une TR3 également avec à côté. Oui, Triumph TR3, oui. Que je me servais très peu en réalité. D'accord. Donc je l'ai revendu et je me suis dit voilà, j'ai revendu ici une Harley Davidson que j'avais à 1000 fonds de 1977. Je suis moto également. D'accord. J'ai une dizaine de très vieille moto à côté. Un grand collectionneur devant l'éternel. Là, des motos, je démarre de 1900 à 1960, mais plutôt avant 1920. Et puis je me suis retrouvé avec une somme d'argent en vendant ces 3 véhicules, puis une BSA 916 que j'ai vendu. Alors je me suis retrouvé avec un petit pécule. Je lui ai dit allez, je change de catégorie. Je veux une avant-guerre, mais qui roule. Oui, en bon état. En bon état, qui roule, parce qu'elle est homologuée route. Oui. Je peux prendre la route, je me mêle à la circulation. Oui. Je vais quelque part, je peux rouler à 90-100. Oui. Voilà, donc j'ai une avant-guerre et je peux faire du circuit avec. Oui, et ça c'est une polyvalence. Un bon compromis. Et à côté, j'ai acheté quelque chose de complètement, radicalement différent. Un Viper. Complètement. Non, je blague. Ferrari mondial 3 litres. Ah oui, Ferrari mondial, je vois, très bien, oui. En excellent état, 65 000 km d'origine. D'accord. Une merveille, ça marche très très bien, très fiable. Donc vous avez les deux, vous êtes un homme heureux. Voilà, donc j'ai une voiture ancienne pour faire du circuit, des balades anciennes, et puis j'ai une voiture. Vous avez la Ferrari pour faire des grandes distances et puis une balade. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Très bien, c'est génial. Et comment vous l'avez trouvée celle-ci? Chercher une avant-guerre course. Alors, je regardais sur des sites anglais, mais je voulais pas acheter en Angleterre parce qu'en même temps avec le Brexit et tout ça, c'est compliqué d'acheter. Ouais, puis au niveau des papiers, j'imagine. Tout ça. En France, on en trouve très peu ou très cher. Et puis j'avais repéré cette voiture-là sur un site et puis après, je la trouvais plus. Un jour sur le Bon Coin. Elle est réapparue. Je l'ai apparue. Alors j'ai téléphoné à des gens qui habitaient à Bordeaux, ce sont des Anglais. Qui l'abordaient et puis on a négocié le prix. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Je l'ai racheté à des Anglais qui eux allaient
tourner sur le sac de pot avec. 2 pots. Voilà, donc cette voiture-là, je l'ai achetée, j'ai pratiquement rien fait dessus. Hein, à part la ligne d'échappement, j'ai rajouté un manomètre d'huile et un manomètre de température d'eau et un manomètre de jauge d'essence. D'accord. Les 2 trucs indispensables. C'est quand même important. Voilà, donc j'ai 2 manomètres modernes, mais que j'ai... D'accord, c'est la pression d'huile, c'est ça ou... Non, pression d'huile est d'origine dessus. D'accord, donc c'est quoi? C'est le niveau d'huile, c'est ça? C'est Température d'huile, pardon. température d'eau, que Oui. j'avais pas, Oui. et jauge d'essence. Ah, température d'eau, d'accord. Ouais, Voilà. c'est quand même important. Bien sûr. Voilà, bien sûr. donc c'est 2 manomètres que j'ai rajoutés dessus, que j'ai maquillé un peu à l'ancienne. Ouais, je comprends. Et pour les réparations, alors, Tout moi-même. mais un peu de la partie. Non, mais à force d'avoir des voitures anciennes ou quoi, et puis j'estime que quand on roule avec des voitures comme ça, ou n'importe quelle voiture ou une moto, il faut la connaître. Parce que moins de bruit, moins de trucs qui ne marchent pas, moins de trucs qui ne vont pas. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. D'accord. En voiture, je démonte pas trop les moteurs, je démonte énormément les motos, Ouais, d'accord. mais c'est les mêmes principes. Je veux dire, la base est la même. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez quand même trouvé, alors si c'est vous qui faites, vous avez quand même trouvé, dans vos amis, on retrouve des fraiseurs, des tourneurs. Dans le club, les gens de championnats ah oui, d'époque, c'est ça. on est 320 adhérents. Mais dans un club, c'est sympa dans un club, Voilà, faire de la mécanique, on est j'imagine. 320 adhérents, on est toute catégorie, tout âge. Donc, C'est sympa. Ce tourneur que je connais ne fait pas partie du club, mais on l'a eu par adresse, par des copains, par des trucs. Bien et sûr. voilà, quoi. Oui, non, mais c'est bien. Voilà, comme ça, on arrive à... Oui, ça crée une petite galaxie de, Et après, de personnes on a que des vous connaissez. tourneurs qui sont installés à Reims. Bien sûr. C'est bien aussi. Donc, Non, mais c'est que c'est une petite nébuleuse de passionnés, voilà, donc on a, de réparateurs, on se redonne des bonnes d'usineurs. Ouais, c'est bien. Oui, ça fait aussi partie du ben, plaisir. ça fait hein. partie d'un club et puis du plaisir. Oui. Mais effectivement, faire de la mécanique en club, j'en parlais avec un ami. C'est vrai que moi, je ne fais pas grand chose en mécanique, mais c'est vrai que tout seul démonter quoi que ce soit dans mon garage, dans la pénombre, ça me gonfle. Et peut-être dans un club avec des gens sympathiques et tout, il y a une émulation qui se crée, Des conseils, des trucs. la passion se Il transmet. y a un copain qui vient, et puis un copain qui explique, et puis voilà. Après, on arrive. Puis, après, au fil des années, on arrive à. Bon, je ne suis pas spécialiste de la mécanique. Non, mais une certaine expertise, mais quoi. Voilà, changer les carburateurs, Bien sûr. dire je fais retourner une pièce pour les réadapter. Ouais, ça pour moi, c'est. Ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Et donc, on avait dit qu'on parlerait aussi de votre club. Oui. Alors, le club, les Belles Championnats d'époque, c'est un club qui existe depuis 1988, qui est basé à Reims. Hein. Donc, actuellement, on est dans les 310 adhérents. D'accord. Que des avant-guerres? Non, c'est toute catégorie. Hein, toute catégorie. Et on a même une section médiathèque, documentation et une section miniature. D'accord. Donc, non, c'est toute catégorie. On ne fait pas de sélection. Il y a des clubs qui le font, ça. On fait partie d'un club, on fait partie de l'ensemble. On fait des sorties moto, que moto. Par exemple, avant-guerre, on roule à 50 km/h. Il y a des voitures qui veulent se mêler à la sortie. Pas de problème. Ils se mettent derrière, ils suivent les motos anciennes. Ils ne doublent pas. Ils suivent derrière. Ils se mettent au rythme des. Oui, il y a des Là, on règles. fait des sorties mobilettes parce que la mobilette est fort à la mode actuellement. Ah oui. On sort en mobilette, il y a des motos et des voitures, mais ils se mettent derrière. Et puis ils suivent. Voilà. Avec les mobilettes, c'est un peu plus compliqué. Ah ben c'est ça. C'est ça ou rien. Pas, hein. Ah ouais, Voilà. je comprends. Nous, c'est les règles. Autant acheter une mobilette, quoi. Ah ben oui. Sinon, Non, même nous, mais il y a l'ambiance. Oui, j'imagine bien. Et donc le club est depuis 1988 propriétaire d'un salon qui est le salon champenois du véhicule de collection. D'accord, donc c'est-à-dire qu'ils ont des locaux, c'est ça? Non, on loue un parc d'exposition et on organise des salons. D'accord. Et donc ils sont propriétaires du salon champenois du véhicule de collection, qui est devenu un des 5 plus gros salons européens. Ah oui, quand même. Et combien d'adhérents nous avez On est dit? 320 adhérents. C'est pas énorme, enfin. C'est régional, hein, c'est vraiment. Oui, donc après ça dépend, tout est relatif, mais. Et puis le salon, c'est entre 500 et 600 exposants. D'accord. Et votre prochaine. Prochain salon, voilà, j'ai c'est ça. des petites affiches juste derrière. Ah bah vous allez nous faire voir ça, Voilà, on va les voir. C'est une. Et oui, je vous suis. Donc c'est au mois de mars, c'est toujours le deuxième week-end de mars. C'est un salon qui est très très cool. D'accord. On va le filmer pour que. Voilà, je vais vous en laisser une. Voilà, les amis, voilà. Si vous avez du temps, je pense à mon ami. Il est très connu, très connu comme salon. C'est une des plus grandes bourses d'échange de France. D'accord, mais je dois avoir des copains qui connaissent, oui, notamment Thierry qui est. C'est un salon qui est très connu. Écoutez, voilà, donc Patrick, c'est noté. Ce salon appartient aux Belles Championnats d'époque. Eh bien écoutez, c'est génial. Voilà. Mais en tout cas, c'est un club qui est très actif, qui a une grande dimension. On fait une cinquantaine de sorties à l'année. Bon, on ne peut pas tout faire, mais ça laisse le choix. On fait des sorties humanitaires.
pour venir en aide à des enfants Oui, oui, maltraités, oui, 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 des, oui. voilà, des enfants malades. On fait des sorties grande distance, des sorties découvertes, des sorties avec des questions. On fait beaucoup de sorties. Hein, donc C'est un club qui est hyper actif. Bah, écoutez, Patrick, merci pour cette belle découverte, autant le club que votre voiture. Ouais, merci. Et merci pour votre gentillesse. De rien. Au revoir. Voilà, au revoir. Donc carburateur SU2, comme vous pouvez le voir, 4 cylindres. Super. Les amis, nous sommes devant une Citroën. Là, c'est... je pense à mon ami Bernard. Bernard, écoute, c'est une traction à la base. Hein, tu la connaissais pas, c'est Bernard. Hein, Bernard, petite vidéo pour toi. Tu as vu cette traction là? Elle est incroyable. Voilà, comme vous l'avez compris, hein, c'est une traction qui a été modifiée. Danemark, t'as vu, plaque du Danemark? Il peut rouler avec quand même, hein, t'as vu, c'est dingue. Hein. Non mais des fois quand tu modifies les véhicules, c'est pas sûr que tu vois. Tu fais ça en France, ils te disent non monsieur, vous restez sur le parking, quoi, tu vois. Mais elle est peut-être homologuée pour le Danemark, mais peut-être sur la France. Ah, je sais pas. C'est la vôtre? Non, c'est Allemagne, hein, c'est pas Danemark. Ah, oui. Ouais les amis, je me suis trompé, c'est... Non, moi c'est là. 203. Oui, il y a monsieur, effectivement, Danemark c'est DK et l'Allemagne c'est Dutch, c'est D. Donc, désolé pour cette petite confusion. Donc, elle est très originale. Donc, il y a plaque allemande, les amis. Donc, les Allemands, ils peuvent découper des voitures et rouler avec. Ce qui est plutôt sympa. Hein. Et là, nous avons une 203. Oui, oui, ah bah oui. Elle est magnifique, vous 203. Je vous filme, ça vous dérange pas? Ça fait 52 ans que je l'ai. 52 ans. Eh ben, vous les faites pas tous les deux, vous les faites pas. Hein. Mais vous l'avez bien entretenue, vous la bichonnez. Oui, ben elle a été repeinte il y a 22 ans. Oui, 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 non mais il y a 22 ans quand même déjà, bah, elle est magnifique. Et vous êtes toujours en amour? Vous êtes toujours en amour? Oh oui, c'est ça. 203 les amis. Vous partez souvent en voyage avec? 3 fois la Tunisie. Sérieux? 3 fois la Tunisie? Bon, la dernière fois, un mois après, il y avait le bordel là-bas. Ah oui. D'accord, donc vous êtes passé au bon moment alors. Voilà. Bon bah c'est génial. Parce qu'on avait fait un détour, on avait été 4 jours en Libye aussi. Pareil avec Kadhafi, juste un mois avant. Une fois que vous passez quelque part, il se passe des choses, oui. Mais, et avec la chaleur, tout ça, il n'y avait pas de problème? Non, le seul problème que j'ai eu dans tous ces problèmes, dans ces voyages, c'est au Portugal, j'ai eu le pare-brise qui a cassé. D'accord, un impact? Oui. Et alors, en arrivant, on était un groupe de 20 vieilles voitures. En arrivant à Porto, le responsable, il n'y a que lui qui a vu le petit panneau Antico Vehiculo Exposition, je sais pas quoi. Alors hop, on y va et on trouve un gars qui a un pare-brise. Alors on lui dit, mais on le veut le pare-brise. Il me dit, ben non, je peux pas, je suis à mon stand là, il est chez moi, vous téléphonez demain matin. Demain matin, on téléphone, répond pas. C'était en 2017. Et heureusement, quelqu'un du groupe a dit, ah ben, si ça se trouve, il répond pas bien parce que comme c'est lui qui voit que c'est un numéro français qui appelle, je vais payer la communication. Je crois que c'est un PVC, c'est ça? Voilà. Alors, il ne va pas répondre. Alors, on était en train de visiter Porto avec un Portugais qui parlait très bien français. On lui explique le truc, le gars il téléphone et il a décroché, on a récupéré le pare-brise. Bon, tout est bien qui finit bien alors. Ah ben, voilà. Oui, parce que c'est un pare-brise, quand il pète, il n'y a plus rien. Tout Ah part ben, en petit bout. c'était le rond, et le caillou est tombé sur le rond. C'est pas feuilleté, ça je veux dire? Ah, là, c'est pas fêté. Ah, c'est pas Vous grave. savez, Les le problème pare-brises avec trempés. une voiture antique, ancienne, il faudrait se balader avec une remorque. Et oui, avec un stock de pièces détachées derrière. Voilà. Mais en tout cas, elle est vraiment en très très bel état.
Écoutez, merci de... Eh ben, de rien et bonne journée. Hein. Merci monsieur. Les amis, nous sommes devant une très jolie Bugatti. Magnifique. C'est énorme, hein. Elle fait 8, c'est 8 en ligne celle-ci? Le propriétaire, il était là à côté des poubelles à l'instant. D'accord. Après c'est une Bugatti, hein. C'est une Bugatti, 3 litres 2, Ouais. 140 chevaux. 140 déjà à l'époque. T'as vu les roues à l'avant avec le carrossage négatif, hein? On roule à 100 à fond avec ça. Des Bugatti sont toujours Les roues comme ça, ouais. Non. Donc c'est rare alors. Marco, c'est vrai. Bonjour. C'est énorme, hein. C'est un monstre, hein. De Tommaso aussi. Elles sont élégantes, les de Tommaso. Il a trouvé un bon dessin. Hein, il a trouvé un dessin sportif élégant. Et qui se démarque de Ferrari. Par contre, moi j'adore la chose. passer. Les amis, nous sommes devant une Lotus Esprit
JPS. Alors JPS, c'est John Player Special et c'est aussi les cigarettes qui étaient siglées. Donc c'est la voiture de James Bond qui dans le film qui allait dans l'eau était blanche. D'ailleurs je peux vous dire que celle-ci, édition 65, celle-ci c'est une petite pépite les amis parce que là c'est vraiment avec cette livrée c'est pépite de chez Pépitos. Hein. Je dis qu'avec cette livrée, la voiture plus la livrée, c'est une pépite de chez Pépitos. T'es d'accord ou pas? C'est pas marqué que j'ai été spécial. 147 exemplaires. Hein. La police veille au grain, les amis. Ah, il l'arrête? Monsieur Androuillet. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis un client de... Le coude. Je suis un client de Christophe Thériault. Ah d'accord. Ouais, vous vous lui bien ferez Christophe et Anne. une bise de ma part. Bien sûr. Et il faut que j'aille le voir. Il faut que je l'appelle, mais... C'est moi qui avais la coque blanche hier. C'était pas moi qui voulais. Il avait comme copilote. Elle est sympa, hein? Avec le gyrophare. On fait le tour autour de 2025. Pas plus. Ils ont fait ça pendant des années. Oui. Et ils ont invité Biche. D'accord, bah c'est normal. Ouais. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, après, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, Ouais. des petits-enfants, et elle n'avait jamais parlé à personne. Personne dans sa famille ne savait ça. C'est quand elle a reçu ce courrier de chez Renault. C'est quoi, pourquoi il t'invite et tout ça? Ah bon? Les enfants n'étaient même pas au courant de... Elle n'avait rien dit. Elle avait gardé ça pour elle, je trouvais que bon, elle n'y a rien de enfin bon, là. Ça ne les intéressait pas. Ou... Ouais. Elle était passée à autre chose. Et donc, Elle est sympa la Marcos. Hein. Ouais. J'ai vu des photos où elle est donc